Voilà. Je mets background color. Je vais mettre, par exemple, à blue. Ok, donc on a une couleur d'arrière-plan pour tous nos divs qui sont des enfants. Maintenant, je vais sélectionner le parent. Et je mets, regardez bien, je mets display grid. Jusque-là, c'est bon. Et normalement, ici, si on imagine que ça, c'est la taille d'une colonne normale, ça veut dire que ça peut faire peut-être 3 ou bien 4 ou bien... Ça fait 4, non? 1, 2, 3, 4. On est bien d'accord? Ça fait 4 fois la taille de celui-là. Donc, sur chaque ligne, on devait avoir normalement 5 colonnes. Normalement. Donc, je vais imaginer comme ça. Pour faire cela, si je veux que chaque ligne ait 5 colonnes, je dis grid, template, colonne. J'utilise la fonction repeat et je dis 5 en fragment égal. Je peux mettre un peu de gap entre les éléments, un gap de 10 pixels. Voilà. Bon, ici, comme on a juste 4 éléments, il réserve quand même l'espace là qui peut prendre après le 5e élément. Jusque-là, c'est bon. C'est bon? Ok, maintenant, ce qu'on va dire, c'est quoi? Ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire grid area. Grid template area. Et regardez bien comment grid template area fonctionne. Donc, j'ai fait en sorte que d'abord que chaque ligne ait 5 colonnes. Et maintenant, je vais prendre la première div, faire en sorte que ça occupe les 4, du moins les 5 premières colonnes. C'est bon? Maintenant, comment on le dit ici? Donc, en faisant grid template area et je mets double quote. Je crée un indice. On avait déjà fait V1. Aujourd'hui, ou du moins pour ça, je vais mettre P1. Là, c'est un autre index. Mais je peux aussi utiliser V1. Donc, vous créez un index que vous voulez. Mais je dis P1, 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 P1. Pour dire quoi? On a un élément qui va occuper les 5 premières colonnes de la première ligne. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Hein? Ceux qui ne savent pas comment utiliser grid là, regardez bien comment je fais. Je dis que je crée un index que je vais brancher sur une div et je vais dire que la div là va occuper les 5 premières colonnes. Madame, jusque-là, c'est bon. Ok, mais non. L'élément div 1 là, c'est lui qui doit occuper cette première ligne là. Donc, je dis quoi? Juste en bas, je sors là, je sélectionne ma div 1 et je lui dis branche-toi. Et pour le brancher, j'utilise grid area et je lui dis P1. Et automatiquement, il occupe les 5 colonnes. C'est bon? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je dis, après ça, je vais avoir une deuxième ligne. Mais la deuxième ligne, comment ça se passe? On va avoir un élément qui occupe les 4 premières colonnes et un autre élément qui occupe la dernière colonne. C'est bon? Donc, je dis P2, 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 ça fait 4 premières colonnes. Et je dis P3. C'est bon? Jusque-là. Donc, ça veut dire qu'on aura un élément sur la deuxième ligne qui va occuper les 4 premières colonnes et un autre qui va occuper la dernière colonne. Mais non, je vais brancher le P2 sur la div 2. Ici, je dis grid area. Je mets P2. Comme ça. Et ensuite, je dis div 3 grid area et je dis P3. On est bien d'accord? Il faut bien voir les choses ici. Voilà. Donc, regarde très bien. On a une div, la première div qui occupe tout ça. La deuxième div occupe ça. La troisième div occupe ça. Et ensuite, on va créer une dernière ligne qui va être P4, 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 P4. Et P4, ça va être div 4. Div 4. Et je vais dire que ça va être P grid area P4. Donc j'ai cette forme-là. En sorte que si je viens dans le div 3,
je dois ajouter une liste, n'est-ce pas? Je dois ajouter une liste avec un titre. Je vais mettre par exemple H1 ou bien je vais mettre H3. Qu'est-ce qui est dit là-bas? En relation. Je vais mettre ici en relation. Et juste en bas, on a une liste. Voilà, avec des éléments. Et à l'intérieur, chaque élément ici, c'est comme un lien. On est bien d'accord? Chaque élément ici, c'est sous forme d'un lien. Et donc, pour avoir ce genre, cette forme-là, dans chaque élément de LI, j'utilise la balise A tout simplement. C'est bon? Et là, par exemple, je dis bonjour. Bonjour sera affiché. Je copie, je colle. Bon, c'est vrai que la couleur du A et puis la couleur d'arrière-plan, ça pose problème. On va juste changer la couleur d'arrière-plan parce que le A, par défaut, il est en bleu. Donc, je vais changer juste la couleur d'arrière-plan. Et donc, du coup, on voit un peu les choses. C'est bon? Donc, vous voyez que les informations que j'ai placées là, ils se trouvent que dans cet espace-là. Maintenant, ici, vous allez ajouter beaucoup de texte. Beaucoup de texte. Ici. On va d'abord faire des choses qui sont simples. On va d'abord mettre un texte copyright dans le footer. Et vous avez vu que les espaces ont été déjà créés très rapidement en 2 minutes. Ici, je vais mettre un P. Et je vais mettre copyright, quelque chose comme ça. Bonjour. En tout cas, alors on écrit du texte ici. C'est ce qui est demandé ici. En écrivant juste le texte là, là-bas. Ok. Maintenant, au niveau du div 2, on doit mettre, par exemple, un H2, voire H3. On va mettre en tête d'article. Hein? En tête, c'est tiré de 6. C'est bon? Ce qui est bien, c'est que vous pouvez générer des textes ici aussi avec, cet éditeur-là. Par exemple, je vais générer un texte de 20 mots ou bien de 30 mots. Au lieu de chercher des textes, vous faites juste l'orem et vous tapez le nombre de mots. C'est bon? Si je fais 20 comme ça, je fais entrer, il me génère 20 mots. Comme ça, très rapidement. C'est bon? Et ensuite, je descends, il y a une autre chose, sous-section. Bon, c'est vrai que là, je n'ai pas ajouté les sous-sections, mais en réalité, on devait créer même juste une balise. Mais je vais juste mettre un P, non, juste un H3. Je vais mettre sous-section. Et là, je vais mettre une balise P, lorem 20. Et là, je continue juste. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Et là, je mets le dernier, c'est quoi? Autre sous-section. C'est-à-dire que vous devez créer des divs à l'intérieur des divs. C'est juste ça ce que cela veut dire. Ou bien section dans une section. Et là, je vais mettre autre sous-section. Et là, je mets un P, lorem de 30. Voilà, donc regardez bien. Je vais fermer ici. Je vais ressortir là. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a ces choses-là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de texte, mais si j'augmente le nombre de textes là,
Je vais faire juste un autre P. Voilà. Donc, on va avoir beaucoup de texte. Voilà. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Après, vous allez changer la couleur qui se trouve ici, la couleur qui se trouve ici, pour avoir les couleurs de l'autre côté. Mais vous voyez la forme, la présentation des choses, ça n'a même pas pris 5 minutes pour pouvoir faire ça. Si vous voulez faire les paddings, les cubes, ou bien les margins, ça va prendre plus de temps. Maintenant, ce que j'ai dit ici pour celui-là, j'ai dit tout à l'heure à vos collègues, on va créer 5 éléments tout simplement ici. Là. Et si vous voulez, on va mettre comme DAP B avec le premier texte, c'est quoi? Accueil. Un autre B, c'est l'équipe. Le troisième, c'est quoi? C'est projet et puis contact. Donc, projet. Et puis, un autre B, on met contact. Et ensuite, on va mettre une div. À l'intérieur, on met un input. Et on met un bouton. Le bouton, le titre, c'est quoi? Lancer. Voyons voir ce qui nous présente. Voici ce qui nous présente. C'est bon? Jusque-là? OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Cette div 1, on va juste faire un display flex. On le rend flexible. Display. Et je mets flex. Et donc, comment est-ce qu'on voit? Regardez bien, les informations sont bien placées comme ça. Deuxième chose, on va faire justify content et on va mettre center. Là, il va centrer les éléments au milieu. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est justify content space Evelyn. Voilà. Et donc, regardez bien. Je n'ai même pas besoin de faire grand-chose. Je n'ai pas besoin de mettre grand-chose. Mais non, je peux juste faire sur ces divs, augmenter un petit peu la hauteur. Line 8, je mets 60 pixels. Mais c'est très rapide, mais surtout moins de code. Vous voyez en fait, il faut juste essayer de comprendre comment ces choses-là marchent. Comment ça marche, les grids. Ça va tellement nous raccourcir les chemins, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut juste organiser vos choses sous forme de grid, ainsi de suite, et puis aussi sous forme de div. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les manipuler. Après, la seule chose à changer, c'est juste les couleurs d'arrière-plan que vous devez changer, et c'est tout. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est quoi? Oui, une dernière chose. Attends, je change juste ça. Je ne vais pas donner une couleur d'arrière-plan comme ça. Je vais donner pour la div 1, et la div 3, on va donner un background color. Ça va être, vous avez donné quand même comme couleur là. Ok, donc je peux chercher ça ici, comme ça. Je pense que ça, c'est la couleur d'arrière-plan. Attention, j'ai mis div
et div 2. Attention, c'est 3. C'est le div 1 et le div 3 qui partagent la même couleur d'arrière-plan. Ça et ça, les deux là, ils ont les mêmes couleurs d'arrière-plan. C'est bon? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un background color pour votre body. Body, je mets background color et je mets quelque chose de gris. Voilà. Ainsi, on devrait avoir quelque chose comme ça. On va mettre l'arrière-plan. L'arrière-plan du div 2 et du div 3 en blanc. Background color white. Voilà. Attention, c'est 4. 2 et 4. Voilà. Ça, c'est div 1. Ça, c'est la div 4. Ça, div 4, oui. Ils n'ont pas. Là-bas, ils ont les mêmes tailles. On va faire juste la même hauteur qu'on a donnée là-bas en hauteur de ligne. Là. Suis bien. On a dit div 1 ici. Je lui ai donné l'hauteur de combien? 60 pixels. Je vais prendre cette même chose. Je prends juste la div 4 et je lui donne la même hauteur de ligne. Ainsi, si je viens, j'actualise, ils ont la même hauteur de ligne. C'est bon? La même hauteur que j'ai donnée à div 1, j'ai donné ici aussi à div 4. Oui. Visuellement, c'est? Si, c'est go. Ou bien tu diminues un petit peu. Celui qui est en bas là, c'est plus grand. Ça, c'est plus grand que ça. Hein? Bon, c'est simple. Tu diminues tout simplement celui qui est là. Parce que tu as dit visuellement, c'est beaucoup plus grand. Là, c'est bon maintenant pour toi? Oui, c'est ça en fait. Tu diminues juste ou bien tu augmentes celui-là. J'ai en tête. Lancer. Ça, c'est juste un bouton. Comment est-ce que je l'ai présenté? Regardez bien. Regardez bien la structure de mon code. Dans le premier div là, j'ai créé juste 4B. On est bien d'accord? 4B. Accueil, équipe, projet, contact. Et je fais quoi? Enrouler le input et le bouton dans une seule div. En sorte qu'on a 5 enfants. Et lorsqu'on applique un display flex sur div 1, celui-là, 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 celui-là et ça seront ramenés aux mêmes hauteurs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Après, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan du bouton. En tête. C'est bon. Vous avez bien compris. Ok. Donc, on se dit, je ferme d'abord la vidéo. Arrêtez.